La plupart des débutants ignorent ces 5 exercices et le regrettent. Et si 80% de vos résultats venaient de seulement 5 exercices? Le problème, c'est que la plupart des débutants les ignorent complètement. Mais bonne nouvelle, vous êtes sur la bonne vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, les amis, laissez-moi un petit like en dessous de la vidéo et on commence. Selon ma philosophie, les machines ne sont pas l'outil le plus rapide ni le plus efficace pour transformer son corps en peu de temps. Le corps humain s'est développé pendant des milliers d'années en réalisant des mouvements naturels. Pousser, tirer, porter, soulever, grimper ou courir. Pendant la plus grande partie de l'histoire de l'humanité, nos ancêtres n'avaient ni machine guidée ni salle de sport. Et pourtant, leur physique était souvent incomparable à celui de beaucoup de personnes aujourd'hui. C'est pourquoi je pense qu'il faut revenir aux mouvements de base. Je parlerai davantage en termes de mouvements qu'en termes d'exercice, car ce sont les mouvements qui développent réellement la musculature du corps. Ne cherchez pas à collectionner les exercices, cherche à devenir plus fort sur les schémas de mouvements essentiels que je vais te donner. Plus tu progresses sur ces mouvements, plus ton physique se transformera et deviendra fort. Car ce ne sont pas les seuls bénéfices que vous en retirerez en les pratiquant. Une force plus utile au quotidien. Porter des sacs, déplacer des meubles, monter, grimper. Une meilleure coordination. Plusieurs muscles apprennent à travailler ensemble au lieu d'être isolés sur une machine. Un gainage plus fort. Les abdominaux et les muscles profonds travaillent davantage pour stabiliser le corps. Prenez ces exercices au sérieux, car ce sont des éléments qu'il ne faut surtout pas négliger. Premier exercice à faire, les dips. On l'appelle aussi le squat du haut du corps. Les dips sont un exercice très complet qui développe les pectoraux, les triceps et les épaules lorsque le mouvement est bien exécuté. Peu de personnes les pratiquent, car ils demandent une bonne force au poids du corps et une excellente maîtrise du mouvement. Mais avec le plan d'action que je vais vous donner, vous maîtriserez cet exercice très vite. Ils permettent de gagner en puissance fonctionnelle et d'améliorer la stabilité du haut du corps. Les intégrer à ton entraînement peut t'aider à te démarquer avec un physique plus fort et équilibré. Le mouvement consiste à soulever son poids de corps en s'appuyant sur 2 barres parallèles que tu peux retrouver dans un parc de street workout. Il faut descendre en pliant les bras jusqu'à ce que les coudes forment environ un angle droit, puis pousser pour remonter. Le tout en contrôlant le mouvement afin d'en tirer un maximum de bénéfices. En gros, c'est ce mouvement, pas plus compliqué. Maintenant, si tu veux le travailler et en tirer tous les bénéfices, applique ça. Travaille les dips 2 à 3 fois par semaine pour progresser rapidement. Si tu ne sais pas encore faire un dips, fais des dips assistés avec un élastique ou utilise tes jambes pour t'aider. Contrôle toujours la descente, 3 secondes pour développer ta force. Si tu sais déjà faire des dips, réalise 3 à 5 séries en gardant 1 ou 2 répétitions en réserve. Cherche avant tout une exécution propre plutôt que de faire un maximum de répétitions. Sois régulier. Quelques séries bien exécutées chaque semaine valent mieux qu'une grosse séance de temps en temps. Mon ami, passe à l'action. Ce mouvement n'est comparable à aucune machine de salle de sport. Il sollicite davantage les muscles stabilisateurs et développe une force plus fonctionnelle, utile au quotidien. Là où une machine guide le mouvement, les dips développent à la fois ta force, ta coordination et ton contrôle corporel. Deuxième exercice, les tractions. Tous les gros physiques que vous connaissez dans le monde du sport font des tractions. Que tu sois débutant ou sportif confirmé, elles t'apprennent à maîtriser ton corps dans des situations réelles. Grimper, tirer, se hisser. Contrairement aux machines, chaque répétition aux tractions renforce ta coordination, ta force de préhension et l'ensemble de ta chaîne musculaire. Donc, je suis obligée de les mettre dans ce top. Cet exercice, tu peux le faire littéralement partout, tu n'as pas d'excuses. Tu peux t'accrocher à une branche d'arbre, à la porte de ta chambre, sur une chaise romaine ou plus à une barre de traction. Il consiste à se suspendre à une barre, les mains légèrement plus écartées que les épaules, puis à tirer son corps vers le haut jusqu'à ce que le menton dépasse la barre. Ensuite, il faut redescendre lentement en tendant complètement les bras tout en gardant le contrôle du mouvement. L'objectif est de tirer avec le dos et les bras, sans donner d'élan avec le corps ni balancer les jambes. Pas plus compliqué que ça, les amis. Vous pouvez tous le faire si vous vous en donnez les moyens. Et c'est à la portée de chacun. Une machine guide le mouvement, tandis que les tractions t'obligent à devenir réellement plus fort. C'est pour cette raison qu'elles sont considérées comme l'un des meilleurs exercices du haut du corps. Ce n'est pas pour rien que les gymnastes ont des physiques spectaculaires. Réalise simplement ça, écoute bien, car c'est clairement ce qui va changer ton physique et tes capacités physiques. Pratique les tractions 2 à 3 fois par semaine pour habituer ton corps au mouvement. Si tu ne sais pas encore faire une traction,
Fais des tractions assistées avec un élastique ou des tractions négatives. Descends lentement pendant 3 à 5 secondes. Travaille également la suspension à la barre pendant 20 à 30 secondes. Si tu sais déjà faire des tractions, réalise 3 à 5 séries sans aller systématiquement à l'échec. Garde toujours une exécution propre et contrôlée. Entraîne-toi sous forme de jeu avec tes amis, tu progresseras en t'amusant, c'est ça qui fait la différence. Troisième exercice, le développé militaire. Le développé militaire est un exercice essentiel pour développer des épaules fortes, puissantes et équilibrées. Vous allez faire x2 en taille d'épaule. Il améliore la force au-dessus de la tête, la stabilité des épaules et renforce également les triceps ainsi que le gainage parfait pour le haut du corps. C'est un mouvement complet qui construit une vraie force utile, bien au-delà d'un simple objectif esthétique. Il améliore également vos capacités physiques. Je vous conseille d'y aller progressivement, car cet exercice demande beaucoup de force et peut rapidement devenir impressionnant en termes de difficulté. Il s'exécute comme ça. Le développé militaire consiste à pousser une barre ou des haltères au-dessus de la tête. Je vous conseille de commencer à la barre pour les débutants, en partant d'une position à hauteur des épaules jusqu'à l'extension complète des bras. Le mouvement se réalise en gardant le corps gainé et en contrôlant la descente pour protéger les épaules. Augmente les charges vraiment progressivement, car plus un exercice est bénéfique, plus il demande de maîtrise et plus le risque de blessure augmente si l'exécution n'est pas adaptée. Bon, fais ça pour vite t'améliorer et devenir une machine sur cet exo. Travaille le mouvement 2 fois par semaine pour développer ta force et ta technique progressivement. Commence avec une charge maîtrisable. Choisis un poids avec lequel tu peux faire 8 à 12 répétitions propres. Garde toujours 1 à 2 répétitions en réserve pour éviter de dégrader ta technique. Progresse petit à petit. Augmente les charges progressivement, par exemple plus 1 à plus 2,5 kg quand tu maîtrises toutes tes séries. Ne cherche pas à impressionner, cherche à devenir plus fort sur le long terme. Tu vas devenir un monstre avec ça, crois-moi. C'est le premier exercice qui utilise obligatoirement du poids, on va dire. Il est indispensable car c'est clairement un mouvement de base chez l'être humain. Depuis des milliers d'années, ce type de mouvement reflète la physiologie humaine. C'est pourquoi il est important de l'intégrer à tes entraînements. Prochains exercices, on est au 4e, le squat. La plupart des gens n'aiment pas travailler les jambes, alors que ce groupe musculaire est indispensable pour rester en bonne santé. Ne négligez pas cet exercice. Beaucoup d'athlètes de haut niveau utilisent les squats dans leur préparation physique. Les joueurs de football professionnels réalisent régulièrement des squats pour améliorer leur explosivité et leur vitesse. Les squats sont l'un des exercices les plus complets en musculation et en préparation physique. Ils sont importants parce qu'ils sollicitent plusieurs groupes musculaires en même temps, les quadriceps, les fessiers, les ischio-jambiers, les mollets, ainsi que les muscles du trôneau et lombaire. Il s'agit d'un mouvement naturel que nous réalisons quotidiennement lorsque nous nous asseyons, nous nous relevons ou soulevons un objet. Ce mouvement est naturel et très bénéfique. Il consiste à placer vos pieds à la largeur des épaules, garder le dos droit et la poitrine légèrement sortie, fléchissez les genoux et poussez les hanches vers l'arrière, comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise. Descendez jusqu'à ce que vos cuisses soient parallèles au sol, ou plus bas si votre mobilité le permet. Gardez les talons bien ancrés au sol et les genoux alignés avec la direction des pieds. Poussez sur vos talons pour remonter jusqu'à la position initiale en tendant les jambes. Voilà les amis, rien de plus simple pour avoir des jambes puissantes et esthétiques. Mais applique tout de même ce plan afin d'avoir quelque chose de concret et d'applicable à ce mouvement. Prends des notes. Plan de progression au squat. Maîtrisez la technique. Réalisez 3 séances par semaine. Effectuez 3 séries de 10 à 15 répétitions au poids du corps. Descendez lentement en gardant le dos droit et les talons au sol. Prenez 60 secondes de repos entre chaque série. Commencez la surcharge progressive. 3 séances par semaine. Utilisez un sac à dos chargé, des haltères ou une barre légère. Effectuez 4 séries de 8 à 12 répétitions. Augmentez légèrement la charge chaque semaine si l'exécution reste parfaite. Les bénéfices que vous obtiendrez. Des jambes plus fortes et plus esthétiques. Une meilleure posture au quotidien. Une amélioration de votre équilibre et de votre mobilité. La clé de la progression est la régularité. En clair, c'est ça? Maintenant, on passe au prochain exercice. 5e exercice, le relevé de jambes. Celui-là est incroyable pour cibler les abdominaux.
Si tu veux prendre du volume au niveau des abdos, fais cet exercice. Il existe des tas de variantes, au sol, sur barre, etc. Il y a de quoi s'amuser, alors intègre ce mouvement à tes séances. Tout le monde sait qu'avoir une ceinture abdominale renforcée est un véritable atout que peu de personnes possèdent aujourd'hui. Si tu veux te démarquer, tu sais ce qu'il te reste à faire. Le mouvement consiste à rapprocher le haut du corps du bassin en contractant les abdominaux. Il ne nécessite pas de relever entièrement le dos du sol. Le mouvement est relativement court et contrôlé, ce qui permet de mieux cibler les muscles abdominaux. C'est le même principe pour ces variantes assez connues, qui sont le relevé de jambes suspendu sur barre de traction. En étant suspendu à une barre, vous remontez les genoux ou les jambes tendues vers la poitrine. C'est une excellente variante pour travailler les abdominaux et le gainage. Ou le crunch inversé. Cette fois, ce sont les jambes qui remontent vers le buste. Il sollicite davantage la partie inférieure des abdominaux. Ne me parlez pas de 10 000 exercices pour les abdos. Faites des relevés de jambes et leurs variantes pour travailler l'ensemble de la sangle abdominale. Avec un bon taux de masse grasse, vous verrez apparaître vos abdominaux. C'est aussi simple que ça. Voici le plan à appliquer si tu veux obtenir des résultats rapidement. Plan d'entraînement, 2 à 3 fois par semaine. 3 à 4 séries de 10 à 15 répétitions de relevés de jambes, ou la variante adaptée à votre niveau. 60 à 90 secondes de repos entre chaque série. Contrôlez la descente pour garder les abdominaux sous tension. Augmentez progressivement le nombre de répétitions ou choisissez une variante plus difficile lorsque l'exercice devient trop facile. Pour maximiser vos résultats, travaillez vos abdominaux régulièrement. Maintenez un bon taux de masse grasse grâce à une alimentation équilibrée. Et voilà les amis, c'était le dernier exercice que je vous présente aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Gardez la motivation et ne lâchez rien, malgré ce que les gens peuvent dire. En tout cas, pour me faire plaisir, laissez-moi un like et un commentaire en bas de la vidéo. On se dit à bientôt!